Salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel donc sur la mise en peinture à l'aérographe, puisque nous allons continuer et nous allons passer à la technique des dilutions, donc à savoir le truc le plus pénible selon moi lorsque vous voulez peindre à l'aérographe. D'abord je souhaitais m'excuser pour le fait que je risque de tousser dans la vidéo, puisque j'ai chopé un petit rhume. Donc ne vous inquiétez pas si je me mets à tousser plusieurs fois d'affilée, je suis juste un peu malade, voilà, ça s'entend peut-être un peu à ma voix. Donc là aujourd'hui on va continuer donc sur le RX78 3.0, on va faire le blanc. Donc sur le guide des couleurs, donc on nous dit que le blanc, eh ben, c'est du 100% blanc, il n'y a pas de mélange particulier à faire, donc ça va être beaucoup plus simple. Voilà, alors pour ce faire, je prends donc un bocal vide de peinture, propre bien entendu, hein, sinon c'est pas, il n'y a aucun intérêt, et de la peinture blanche. Donc là, entre autres, celle que je vais utiliser, c'est de la donc Hobby Color, donc Monsieur Hobby, de la Akeus, c'est le H1, si vous voulez la référence, voilà, c'est du blanc. Ensuite ce que je fais, c'est que je prends toujours un petit bout de grappe que je découpe pour permettre de remuer. On va diluer bien entendu avec de l'alcool à 90 degrés, avec comme proportion du 50-50, donc moitié-moitié. Donc pour ça, pour vous simplifier la vie, si vous voulez faire vraiment le moitié-moitié, donc vous prenez votre petit bocal de peinture et on va mettre des repères dessus tout simplement pour que ça soit plus facile. Donc là j'ai quand même pas mal de pièces blanches à peindre, je réfléchis. J'ai quand même de l'armure, j'ai de l'accessoire, donc on va peut-être pas faire le pot entier, mais on va bien, ouais, bien la moitié facile, peut-être un poil plus. Donc moi pour ça, qu'est-ce que je fais pour mes repères? Je vais utiliser du masking tape, tout simplement. Donc je vais prendre un petit morceau de masking tape qui fait à peu près, donc qui va faire à peu près la taille de mon bocal, un poil plus grand, c'est pas grave. Voilà, donc je vais retirer les petits bouts là où c'est découpé, puisque ça fait des petits pointillés, des petites dents, et ça c'est pas pratique. Donc hop, je le colle sur un repère bien droit, hop, je coupe une extrémité. Là je vais regarder à peu près la taille de mon ruban, de ma bande de masking tape. Donc là on voit que je suis vraiment bien large, donc je pense que parce que si vous en faites trop, vous pouvez toujours le conserver, mais bon, le mieux c'est de faire pas trop non plus. Bon, le blanc, vous me direz, sur les Gundam, c'est ce qu'on va utiliser le plus. Réfléchis, ouais. Allez, un peu plus des 3/4. Voilà, donc, hop, j'ai fait mon petit repère, donc je vais venir bien couper, bien droit surtout. Mon masking tape, et j'ai ma lame qui coupe presque plus rien. Il va falloir que je la change. Hop là, voilà. Donc là, j'ai fait mon repère. Donc là en fait, la prochaine étape va consister à séparer donc en deux, puisque comme je vous l'ai dit, ça va être du moitié-moitié. On va mettre moitié de peinture, moitié de diluant, donc d'alcool à 90. Donc là le but c'est de prendre la moitié. Donc moi souvent j'utilise un mètre parce que j'ai que ça sous la main, mais vous pouvez faire ça avec une règle ou un réglé. Vous mesurez la taille de votre petite bandelette que vous avez collée. Évidemment je suis pas sur un truc pair, je suis à 2,5. Donc vous prenez à peu près la moitié de 2,5, donc ça va être 1,25. Alors, on va essayer de pas faire bouger ça. Bon, cela dit, cette technique c'est la mienne, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez prendre votre propre technique à vous et vous faites comme vous le sentez. Donc là je suis à peu près à la moitié, je pense que je dois être pas trop mal. Donc là je me mets un petit repère, voilà, hop. Donc là vous voyez que j'ai fait mon repère. Donc le but va être de remplir de peinture jusque là et de compléter avec de l'alcool à 90. Donc le mieux même, ce serait le mieux va être même de remplir jusqu'au trait de peinture blanche et de venir compléter bon un peu avant la limite de mon masking tape, histoire de pas être trop dilué. Il vaut mieux être pas assez dilué et compléter au diluant que trop dilué et rajouter de la peinture, parce qu'au final on se retrouve à user beaucoup de peinture. Moi c'est ce qui m'est déjà arrivé. J'ai voulu, j'avais trop dilué ma peinture. J'ai voulu la redensifier entre guillemets. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai usé beaucoup de peinture et j'ai usé un pot entier rien qu'en faisant ça. Et c'était pas terrible. Ça s'appelle du gaspillage. Alors je vais juste regarder. Il me semble que j'en avais un. Ah, putain,
bien fermé, de déjà entamer. Et non, c'était pas le cas. J'ai pas encore utilisé de blanc de chez Hobbicolor. Donc ben c'est pas grave, allez hop, celui-là on le met de côté, celui-là je le rouvre. Hop, je prends mon petit morceau de grappe et bien entendu je vais venir donc mélanger, homogénéiser ma peinture, puisqu'il faut savoir que même si la peinture n'est pas diluée dans le pot, elle peut quand même sédimenter, c'est-à-dire que les pigments vont aller vers le fond du pot et le reste de la solution en suspension dans le sur le au-dessus des pigments. Donc il vaut mieux toujours bien homogénéiser, donc faut pas hésiter à bien mélanger pendant quelques secondes, une petite minute même. Voilà, donc une fois que la peinture a été bien homogénéisée, donc là on va remplir. Donc moi ce que je fais souvent c'est que je me positionne comme ça avec le trait de l'autre côté et je remplis et j'attends que l'intérieur arrive au trait, parce que des fois quand on est comme ça on voit pas bien, on n'est pas là avec votre angle de vision. Moi par rapport à moi, ma vue elle vient dans ce sens, donc du coup si j'attends que le trait arrive là, après si je me mets droit je vais avoir un niveau différent. Donc le mieux c'est de se mettre quand même assez près, de regarder comme ça et de faire couler jusqu'au trait. Donc là pour faire couler c'est tout simple. En fait moi ce que je fais c'est que ça c'est une technique que je pense que beaucoup d'entre nous font. Vous prenez le bout de grappe, vous le mettez dedans et vous allez faire je vais essayer de le mettre un peu de côté pour que vous voyez, vous faites couler comme ceci par capillarité le long de la grappe, ça évite que vous en foutiez partout. Voilà. Donc là, je vais remplir mon pot jusqu'à la moitié de mon repère. Donc là, je suis à la moitié. Là, ce que je vais faire pour compléter, c'est que je vais utiliser une petite pipette comme celle-là, hein, une petite pipette à sauce, hein, c'est une pipette alimentaire d'1 millilitre. Vous en trouvez dans les grandes surfaces. Et donc ça, c'est pas mal pour ajuster avec l'alcool à 90. Donc, hop, je prends mon alcool à 90. Et bien là, même principe en fait, le but ça va être donc de compléter jusqu'au niveau avec votre alcool à 90. Donc là, comme je vous ai dit, je vais en mettre juste un peu moins, histoire de pas être trop dilué non plus. Il vaut mieux partir sur quelque chose de trop épais et de le diluer un peu plus au fur et à mesure, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, là j'ai laissé un peu d'espace entre le niveau de peinture et mon repère. Donc si je vous montre, vous voyez que là il reste un tout petit peu, hein, pas des masses mais il en reste un peu. Donc là je vais homogénéiser et j'espère que j'ai pas raté ma dilution, sinon j'aurai une peinture beaucoup trop liquide qui ne va pas bien adhérer donc à mon plastique et ça va pas le faire. Donc vraiment l'étape la plus délicate c'est celle-là, quand vous allez peindre à l'aérographe, c'est de bien réussir vos dilutions. Donc ça va demander un peu d'entraînement, mais logiquement une fois que vous serez habitué ça devrait aller tout seul. Donc là j'homogénéise bien encore une fois, puisque maintenant c'est de la peinture et du diluant, donc le but c'est que ça soit quand même bien homogène. Voilà, hop, on homogénéise bien et on va tester de suite, voir si c'est correctement dilué ou pas, ou trop, en espérant que ça soit correctement dilué. Voilà, alors hop, pose ça là, je vais refermer ça au cas où, on sait jamais. Pensez bien à refermer tous vos récipients parce que c'est vite arrivé d'en renverser un et là je vous garantis pas les dégâts. Donc là je vais faire une petite ellipse pour préparer mon aérographe et la pièce que je vais utiliser. Et on se retrouve de suite donc pour le test de la dilution. Donc là mon aérographe est prêt. Donc j'ai fixé avec l'embout spécial le petit bocal, donc bien entendu parce que moi j'ai un aérographe à aspiration, hein. Si vous avez un aérographe à gravité ça sera différent vu que vous aurez une petite cuve ici. Donc je prends mon kit témoin ou mon kit cobaye, donc moi c'est le Wing Zero, hein, qui était sorti il y a fort longtemps, qui me sert de cobaye pour mes tests. Le mieux c'est de porter un masque quand même, puisqu'on va pulvériser un produit très fin qui peut aller dans vos bronches et il vaut mieux se protéger quand même un minimum. Donc moi malheureusement je ne le mets pas pour la vidéo, sinon vous ne m'entendrez pas bien, mais vous évitez de faire ça. Donc c'est un double flux et pas un simple flux, donc c'est à dire que quand j'appuie ici il y a juste de l'air qui part, vous voyez, et si je tire la gâchette vers l'arrière il y aura la peinture qui arrivera. Donc plus vous allez tirer, plus il y aura de peinture qui va sortir. Donc je vais vous montrer ça de suite. Hop, donc sans plus attendre. Donc, vous voyez, je me suis fait un petit caisson, oui, je vous ai pas dit, mais je me suis fait un petit caisson en carton, comme ceci, là, comme vous voyez, doublé, avec un peu de chiffon dedans pour aspirer le maximum de particules, puisque je peins en intérieur, vu qu'on est en hiver, et voilà. L'été, je pouvais peindre en extérieur, là, je ne peux pas.
Voilà, mais je vous ferai un petit tuto comment faire un petit caisson, puisque j'ai prévu de faire un caisson en bois, en dur, plus gros aussi, avec un système d'extraction d'air. Voilà, hein, mais ça sera pour plus tard. Donc là, sans plus attendre, on va tester la dilution, voir si elle est correcte ou pas. Donc toujours le même principe, on va de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. Ça a pas l'air trop mal. Pff, et je bouffe de la peinture, c'est dégueulasse. D'où l'intérêt d'avoir le masque. On va essayer de faire ça rapidement. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois les particules qui reviennent vers moi. Je vais essayer de le faire un peu plus vers l'intérieur. Alors, voyons voir. On a l'air pas mal. Au niveau de la dilution, on a l'air pas mal du tout. On a l'air pas mal. Ouais, j'étais peut-être un peu près et un petit peu généreux sur ma dose de peinture. Voilà, c'est vraiment pour tester ma dilution, hein. Je vous expliquerai comment bien mettre en peinture après, mais bon, déjà ça vous donne une idée pardon, de comment procéder. Bon, j'ai l'impression que je suis pas trop mal au niveau de ma dilution. Je vais quand même attendre un peu que ça sèche pour voir ce que ça donne. J'espère que vous y verrez assez. J'essaierai de me débrouiller pour la mise en peinture de façon à ce que vous voyez de plus près, mais j'ai pas trop envie que mon téléphone ramasse de la peinture non plus. Vous voyez, là, je pulvérise grossièrement, hein. Je vais pas trop m'appliquer non plus, un petit peu quand même, histoire de voir. Mais j'ai l'impression que je suis bon sur ma dilution. Il n'y a pas de crachotis, ça a l'air homogène, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des crachotis, en fait, ça veut dire que votre dilution n'est pas bonne. C'est-à-dire que vous avez trop de peinture et pas assez de diluant. La peinture est pas assez diluée, donc elle fait des crachotis, elle est trop épaisse pour la buse de votre aérographe. Donc là, moi perso, je n'ai aucun crachotis. Donc c'est symbole qu'elle est bien diluée. Et j'ai pas l'impression qu'elle soit trop liquide non plus, puisqu'elle ne fait pas de gros dépôts qui ont du mal à adhérer, donc à la surface. Voilà, donc là j'ai testé ma dilution. Je vais peut-être essayer de vous montrer un peu le résultat de plus près. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je peux toujours essayer. Parce qu'en plus, avec le magnifique temps que nous avons actuellement, niveau luminosité, je suis pas gâté. Donc je sais pas si vous allez... Ouais, non, vous allez rien y voir. Hein. Ouais, non. Je pense pas que vous allez voir grand chose, mais bon, c'est assez quand même, c'est assez propre. C'est quand même assez propre, ma dilution a l'air correcte. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est d'en arrêter là pour l'instant, puisque là on a juste parlé de la dilution. Donc dans la prochaine vidéo, on abordera comment mettre en peinture vos pièces, bien que vous ayez vu plus ou moins comment j'ai fait. Bon, après là ce que j'ai fait, c'était vraiment du rapide à l'arrache pour tester ma dilution, qui est pas trop mal. Donc je vous montrerai quand même bien faire. Ensuite on passera au nettoyage de votre aérographe, puisque c'est quand même assez important. Et je pense qu'on en aura fini avec cette série sur les tutos pour la peinture à l'aérographe. Voilà. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que vous aurez vu à peu près ce que ça donne. Si, je sais ce que j'ai oublié de vous dire. On verra aussi les mélanges de peinture, puisque là on a vu juste une dilution d'une peinture, puisque là c'est des pièces blanches, donc il n'y a besoin que du blanc. Mais pour certaines couleurs, il va falloir mélanger plusieurs couleurs de base afin d'obtenir une teinte en particulier. Donc on fera un tuto quand même là-dessus, voilà, pour avoir les bonnes proportions et comment procéder. Voilà, bon, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté de l'aide, mine de rien, que ça aura pas été trop cafouillis, que vous auriez quand même bien vu comment je fais, même si c'est un peu archaïque ma façon de procéder. Mais écoutez, si ça vous a plu, vous mettez un petit j'aime et n'hésitez pas à partager mon contenu, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tutoriel. Salut les amis.